Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une limite avec une fonction faisant intervenir du logarithme. Dans l'exemple, on nous demande de calculer 4 limites et à chaque fois on voit apparaître le terme ln de x. Alors pour calculer ces limites, il y a deux limites de base à connaître sur la fonction logarithme. Alors la première limite à connaître, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. La deuxième limite à connaître, c'est que la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x, c'est moins l'infini. Alors on va voir comment appliquer ces deux propriétés pour calculer les limites qui nous sont proposées. Dans la première question, on demande la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 3x carré. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, d'après le rappel ici, on sait que c'est plus l'infini. Deuxième chose, la limite de 3x carré quand x tend vers plus l'infini, on sait que ça tend vers plus l'infini. On a deux fonctions qui tendent vers plus l'infini, et donc on peut affirmer, par somme des limites, que la limite de ln de x plus 3x carré, ce sera plus l'infini. Dans la question numéro 2, on nous demande la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x sur x au carré. Donc on va tout d'abord calculer la limite du numérateur, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x. D'après le rappel, on sait que cette limite est égale à moins l'infini. Donc ici c'est moins l'infini. Ensuite on va calculer la limite quand x tend vers 0 par la droite de x au carré. Alors on sait que la limite quand x tend vers 0 de x au carré c'est 0. Voilà, donc ici on a un quotient de quelque chose qui tend vers moins l'infini sur quelque chose qui tend vers 0. Donc on sait, d'après les propriétés sur le quotient des limites, que ln de x sur x carré va tendre vers l'infini. Donc il s'agit de savoir si c'est plus ou moins l'infini. Pour cela, on va tout d'abord dire que la limite quand x tend vers 0 de x carré, c'est un 0 plus, puisque x carré est toujours positif, donc x carré va tendre vers 0 tout en restant positif. Et donc on en déduit que par quotient des limites, la limite quand x tend vers l'infini par la droite de ln de x sur x au carré, ce sera donc l'infini. Et puisqu'ici on a quelque chose qui est négatif sur quelque chose qui est positif, négatif par positif, ce sera donc moins l'infini. Dans la question numéro 3, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus 1. Alors ici, on a la limite d'une fonction composée. Donc tout d'abord, on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1, ça on sait que c'est plus l'infini. Ensuite, quand on a un grand X qui tend vers plus l'infini, de ln de grand X, on sait, d'après le rappel, que cette limite vaut plus l'infini. Donc limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X, c'est plus l'infini. Et donc on en déduit par composé des limites que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1, ce sera plus l'infini. Dans la question 4, on nous demande la limite quand x tend vers 1 tiers par la gauche de ln de 1 moins 3x. Donc là encore, on a une fonction composée, donc on va commencer par calculer la limite quand x tend vers 1 tiers par la gauche du nombre 1 moins 3x. Alors cette limite vaut 0, puisque 1 moins 3 fois 1 tiers, ça va donner 0. Et donc il s'agit de savoir ici si c'est un 0 positif ou négatif. Alors forcément ce sera un 0 positif, sinon il y aura un problème puisque la fonction ln n'est pas définie pour les nombres qui sont négatifs. Alors pour s'en assurer, on peut faire le tableau de signes de la fonction 1 moins 3x. Et effectivement, on voit que quand x tend vers 1 tiers tout en restant plus petit que 1 tiers, 1 moins 3x tend vers 0 tout en restant positif. Donc nous pouvons dire ici que c'est un 0+. Ensuite, on va dire que quand on a un grand x qui tend vers 0+, c'est-à-dire quand grand x tend vers 0 en étant toujours plus grand que 0. Ln de grand x, ça on sait d'après le rappel que c'est égal à moins l'infini. Et donc on en déduit que la limite quand x tend vers 1 tiers par la gauche de ln de 1 moins 3x, ce sera moins l'infini.